Allez, vas-y, explique-moi. Alors je t'explique. Là il y a un essaimage qui est en formation, qui est sorti d'une ruche. C'est un double essaimage. En fait, il y a deux reines qui sont sorties. Tu as une reine qui est venue se mettre là avec un groupe d'abeilles qui va dessus. Et là, tu as une autre reine qui s'y est mise aussi. Et d'autres abeilles qui vont aller dessus. Donc en fait, là, je vais avoir deux groupes, deux essaims en fait. Que tout à l'heure, je vais récupérer. Mais j'attends que les abeilles se regroupent en entier et que ça se calme là. Et que tu vas le récupérer comment? Je vais voir. Je monte avec une échelle et puis je mets une ruchette dessous et je les fais venir dans la ruchette. T'as intérêt à t'habiller là pour monter là-haut, Ah non? ouais, ouais. Ouais, je m'habille, mais normalement, un essaim, quand les abeilles quittent la ruche, en fait, elles pompent le miel et elles accompagnent la reine. Donc, en fait, elles sont gonflées de miel et elles sont censées ne pas piquer. Parce que justement, le fait qu'elles aient le miel à l'intérieur du corps, elles ne peuvent pas vraiment se plier pour planter le dard. Ce qui fait que c'est pour ça qu'en fait, on peut récolter les essaims à main. Ah, mais je voyais pas, mais il y en a plein. Ben, c'est en train de venir. Oh là 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 là. Et ça, il faut attendre, ça va se regrouper. Dans un quart d'heure, ça va être plus calme et ça sera regroupé. Deux reines qui partent pile en même temps. Ah oui? Ah ouais, normalement, tu en as une. Mais elles sont parties de ta ruche, les reines. Voilà, il y en a une qui part et qui en général est la vieille reine, et après il y a ce qu'on appelle un essaim secondaire. Et l'essaim secondaire est plus petit que l'essaim Donc, primaire. ici, là, c'est le deuxième. Logique. Ah oui, celui-là est plus petit, oui. Ouais, il est plus petit. Vas-y. Alors, ce qu'il faut savoir dans l'essaimage là qu'il y a en ce moment, le gros essaim, c'est la reine ancienne qui est dedans, qui sort en premier. Et après ça, tu as une nouvelle reine qui sort et qui, elle, est l'essaim secondaire. Et après ça, dans la ruche actuelle, reste une nouvelle reine. Voilà, et en fait, c'est les abeilles qui gèrent leur ruche finalement et qui décident qu'il y ait une nouvelle reine ou pas pour la ruche. Voilà. Et donc, toutes ces reines voilà, sont parties avec des abeilles qui elles-mêmes sont parties avec du miel de la ruche. Oui, François. Oui. Si tu laissais comme ça sans intervenir, alors, qu'est-ce qui se passerait? Ah, alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, une fois que ces abeilles-là sortent de la ruche, d'abord, la reine, elle sort jamais très loin de la ruche, à peu près une dizaine de mètres maximum. Elle se pose, et quand elle est posée, immédiatement, il y a ce qu'on appelle des éclaireuses qui partent à la recherche d'un endroit où la reine pourra vivre après. Et donc, quand les éclaireuses vont revenir à l'essaim, tout l'essaim partira, là où les éclaireuses emmèneront la reine pour lui dire où est-ce qu'est l'endroit qui est bien pour elle pour vivre. Et moi, j'interviens au moment où il n'y a pas ça. Moi, j'arrive au moment où les éclaireuses sont parties et je prends l'essaim et je le mets dans la ruche. Voilà le travail qu'on fait et c'est ce qui nous permet d'augmenter le cheptel finalement. D'accord. Voilà. Alors là, eh bien, voilà, on va travailler là pour gaufrer. J'ai besoin, là, j'ai un essaimage qui s'est produit. J'ai pas de cadre d'avance, donc je vais mettre de la cire gaufrée que je vais amener à mes abeilles. C'est de la soudure que tu fais? Alors, non, je me sers d'un poste pour les batteries. Ça sert pour les batteries, pour recharger les batteries. C'est du 12 volts. Et en fait, je chauffe le fil qui, lui, va rentrer dans ma cire, là, tout de suite. Alors, ces cires-là, qu'est-ce que c'est? C'est des cires qui sont faites industriellement. C'est la cire que l'on donne aux gens qui vont la transformer et la rendre gaufrée. Voilà. Puisque il faut avouer que ce gaufrage-là, c'est la meilleure façon qui existe au monde de stocker
quelque chose. C'est la perfection même. Mais Ça, c'est la perfection. C'est pas ça que tu m'as dit qu'il y a eu des empoisonnements d'abeilles avec ça? Tout à fait, exactement. Cette année, enfin pas depuis cette année, mais depuis déjà 3 ans, les gens qui vendent ces cires-là, si tu veux, maintenant, ils demandent à ce qu'on leur donne des cires qui ne sont que des cires operculées. C'est-à-dire, en fait, l'abeille, quand elle a fini de stocker son miel dans l'alvéole, elle va la fermer avec un petit bouchon en cire que elle fabrique avec ses glandes. Elle a des glandes qui s'appellent les glandes cirières, et c'est ces glandes-là qui vont fabriquer le petit bouchon. Elle va fermer ça. Après, elle retire l'humidité de la cellule, et hop, le miel est parfait puisqu'il est operculé. Et nous, on désopercule quand on récolte le miel, et ce sont ces opercules-là qui, justement, elles ont fabriqué, qui ne contiennent pas de pesticides. Et oui, parce que malheureusement, maintenant, les cires d'abeilles contiennent des pesticides. Voilà. Et ça a fait beaucoup de morts, ça? Notre monde merveilleux. Ça en a tué beaucoup? De toute manière, imagine que dans ta maison, tu mettes, je sais pas moi, un poison. Est-ce que tu vas être en bonne santé? Voilà, donc elles, c'est pareil. Elles sont comme nous, hein. Sauf qu'elles, elles n'ont pas choisi, c'est nous qui leur mettons les cires. Et en fait, on abîme notre cheptel lorsqu'on leur met des cires qui sont polluées, quoi. Alors, tous nos grands dirigeants ont beau raconter tout ce qu'ils veulent, il n'empêche que dans la cire, quand on retrouve les pesticides, là, il n'y a aucune possibilité que tous les gros groupes qui parlent en disant que non, il n'y a pas de pesticides, que c'est pas sûr, que c'est pas ceci, cela. N'empêche que voilà, dans les cires, maintenant, on a des pesticides. Alors, le fait de poser la cire Oui. Alors, sur le grillage, voilà, oui. Et de chauffer, Oui. Ça se soude. Tout à fait, la cire fond et rentre dans la feuille et empêche que la feuille parte, en fait. Voilà, c'est ça le principe. Hein, donc là, tu branches le plus et le moins de... Là, le plus, le moins, donc le fil de fer, alors. Finalement, il chauffe le fil. Ah, d'accord. Donc tu chauffes le fil de fer. Parce que le fil a coupé le beurre, quoi. La ouais. même chose, quoi. Sauf que là, c'est à chaud. Ouais. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est que peu importe dans le monde où on va, si on va en Australie, à l'autre bout de la terre, et qu'on si tu le retournes, là, on voit la soudure. Oui, tout à fait. Voilà, tu observes bien le fil qui est rentré dans le... Donc il est rentré dedans. Voilà, et ma cire maintenant elle tient. D'accord, ok. Voilà, elle ne peut pas se barrer. Il y en a qui mettent ici de la cire, qui font couler de la cire liquide en bas. Moi je le fais pas. Voilà, mais avant c'est vrai que c'était fait comme ça, on coulait de la cire en bas. J'ai un filet. Voilà, je vais faire tomber l'essaim. Normalement il va venir dedans tout seul. Voilà, comme ça. Je le fais tomber dedans et je vais amener. Ouais, hop, voilà. Tu vois, si, là je ne sais pas encore, mais normalement dans le gros, en général, il y a la reine. Là je fais tomber ça comme ça. Voilà. Les abeilles vont à l'intérieur, logiquement. Elles vont prendre possession de la ruche, aller voir ce qu'il y a dedans et tout. Alors, si je ne vois pas la reine dedans, je vois que les abeilles en bas rentrent. En fait, quand la reine est dans la ruche, les abeilles d'elles-mêmes vont dedans. Rentrent d'elles-mêmes à l'intérieur. Même celles qui sont restées en haut, là, à la limite, elles vont redescendre et aller dedans si j'ai la reine dedans. Là, pour le moment, je peux pas dire, je vois pas, j'ai pas vu la reine là tout de suite. Mais je vais laisser un petit peu fermé comme ça et observer devant. Là, voilà, ici, quand elle commence à faire des signes, quand la reine est à l'intérieur de la ruche, les abeilles vont rentrer dedans. Donc c'est ça qu'on doit observer. Est-ce que les abeilles rentrent dedans ou bien est-ce qu'elles vont s'en aller ou voilà.
Et elle commence, voilà, comme celle-là, normalement elle est en train d'envoyer un signe. On va voir s'il y en a d'autres qui envoient le signe pour dire que la reine est là ou dans les parages. Et voilà, là je vois que ça rentre. On les voit qui rentrent, vous voyez. Donc la reine est dedans. Quand ça rentre, ça reine. Quand c'est des gros essaims, carrément, on voit l'essaim qui se dirige en entier, qui rentre doucement. Là, c'est un essaim qui est tout petit, hein, franchement. Alors, je peux redonner un coup de filet, comme ça, pour le plaisir en haut et les ramener. Ah, elle quitte le filet, tu vois. Voilà, et là par terre on les voit qui marchent comme ça, qui se dirigent comme ça. Et pour monter, tu as vu, elles sont. S'il y avait une petite passerelle en bois, si je leur fais une petite passerelle, elles vont monter jusque là. Elles ont du mal, c'est parce que elles sont lourdes, c'est ça? Non, mais c'est assez marrant. C'est regarde, tu vois. Beaucoup de miel. Regarde-les. Ouais. C'est marrant, tu vois. T'en as une qui prend le chemin et tout le reste. Mais bon, là, ça y est, l'essaim, il est récupéré. On peut considérer que voilà, c'est OK, quoi.